Alors, on était dans les 13 Midot et on était à Chesed les Avraham. On avait fait Emet les Yaakov, vous vous souvenez? Je crois qu'on avait une coupure entre on avait tout Bishvat. C'est ce qu'il y a de charmé là, c'est que c'est chez moi et que j'ai un stylo et une feuille. À chaque fois, je regrette et je l'oublie. Et donc maintenant, en fait, on sait qu'on se base dans notre filote sur les trois avots. On dit Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, on sait qu'en fait, la combinaison de Avraham et de Yitzhak est hyper chaud avec son truc. Vous avez pas chaud? Ouais, ça te dérange pas, tu nous baisses un tout petit peu. Et la combinaison de Avraham et de Yitzhak, c'était Yaakov, donc le Hémet. Et là, on est le Chesed. Maintenant, le Chesed, c'est très général. Alors, on avait déjà parlé la dernière fois de ce que c'était le Chesed, de comment. Sandra, elle vient pas, elle est fatiguée. On va enregistrer le cours, comme ça tout le monde va entendre. Tu regardes, hein, normalement, c'est bon. Et Avraham, il représente le juif qui fait plus que ce qu'il faut. Ça veut dire quoi faire plus que ce qu'il faut? Déjà, la dernière fois, on a parlé que quand on fait trop, c'est pas bien. Quand on fait pas assez, c'est pas bien. Maintenant, quand on s'est corrigé, on a fait le tikkun de tout ce qu'on devait faire, on l'a vu plusieurs fois, qu'on sait d'où on donne à chaque fois. Alors juste, je rappelle un peu pour ta maman, c'est que en fait, pour connaître le tikkun de sa neshama, ce qu'on doit faire dans la vie, il faut savoir quand tu donnes, pourquoi est-ce que tu donnes. C'est très bien de donner, mais il y a des fois, et la plupart des fois en tout cas au début, tu donnes parce que ça vient d'un manque à l'intérieur de toi. Ça veut dire que toi, comme tu n'as pas reçu, par exemple, quand tu étais petite, et on a tous des traumatismes qui viennent de nos parents. C'est-à-dire que Noémie, c'est sûr qu'elle en a de sa maman, mais sa maman, elle en a de sa maman. C'est la faute à personne parce qu'il n'y a pas d'école de parents. Et que c'est le chemin de la vie. Tout le monde a des bagages qu'il porte qui ne sont pas à lui, que nos mamans nous a transmis. Une personne qui a une mère qui est très angoissée, forcément qu'elle va être angoissée. Une personne qui a un père qui est très anxieux, forcément qu'il va être anxieux. Parce que c'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça qu'il a évalué les choses. Et donc, quand on fait du chesed, il faut toujours évaluer en fait d'où viennent les choses. C'est pas qu'on fait mal, mais il faut qu'on comprenne d'où ça vient. D'accord? Donc, on a dit que c'est une personne qui donne trop, c'est que comme elle n'a pas eu, elle veut corriger ça et elle veut donner plus. Mais quand tu es dans la correction, tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, bon, moi, j'ai pas eu, donc aujourd'hui, je vais rétablir l'équilibre parce que toi, apparemment, tu n'as pas été juste. Donc, moi, aujourd'hui, je vais donner plus. C'est pas à toi de rétablir l'équilibre. Toi, tu dois te poser tes questions. Pourquoi tu as ressenti que tu n'avais pas assez? C'est une douleur que tu as vécue à l'intérieur de toi, que tu n'avais pas forcément à vivre parce que tes parents, ils n'ont pas voulu te faire vivre le fait que tu n'avais pas assez. Toi, tu as enregistré cette information parce que, imaginons, allez, tu manges un chocolat, ta mère, elle te dit, ah, pas plus que 2 carreaux. Toi, tu as ressenti une frustration, ouais, on n'avait pas assez. Pas du tout. C'est que toi, avec tes kélim, tes outils quand tu avais cet âge-là, tu n'as pas compris que ta mère, elle voulait simplement ton bien. Comme l'histoire qu'on donne aussi avec le feu, c'est qu'un enfant de 3 ans, qui va 3 ans ou même plus petit, il va toucher la flamme. La maman, le papa, ils vont lui crier non, fais attention. Et puis, si vraiment il va toucher, alors la maman, elle va crier, elle va appeler le papa, il s'est brûlé. Et en fait, lui, il enregistre comme information dès qu'il y a un danger, il y a une angoisse. Dès qu'il y a une angoisse, il y a des cris. Dès qu'il y a des cris, il y a de la douleur. Et inconsciemment, il va faire ce schéma à chaque fois à l'intérieur de lui. Donc, quand tu vas donner, il faut d'abord savoir pourquoi tu donnes. Est-ce que tu donnes parce que tu as besoin de combler un manque à l'intérieur de toi? Si c'est comme ça, tu n'es pas vraiment en train de servir à Kadosh Baruch Hu, tu es en train de te servir à toi et de te satisfaire à toi. Mais une fois que tu as fait ton tikkun, que tu t'es posé la question avec ce qu'on fait, voilà, par exemple, dans le coaching, là, tu peux donner. Non, mais on peut avoir le plaisir de donner. Bien sûr. Parce que quand tu donnes, enfin moi personnellement, quand je Ouais. donne quelque chose, j'ai le sentiment je sais que ça fait plaisir à cette personne-là, ça me remplit de joie. Mais est-ce que je le fais parce qu'est-ce qu'elle explique? Est-ce que tu le fais parce que ça te remplit de joie à toi et si toi ça te satisfait intérieurement, ou est-ce que tu le fais pour la mitzvah? Mais dans le chesed, et c'est ça. Non, faut pas aller jusqu'à la mitzvah, faut pas exagérer. Alors justement, moi, on va comprendre. Ça Oui, non, mais je comprends. Oui, mais évidemment. Je pense pas à la mitzvah, pourquoi ça fait du bien? Non, mais heureusement que ça fait du bien, parce que sinon on le ferait pas. Si on tirait pas de satisfaction d'abord du don, personne ne donnerait. Ouais. Sinon, on serait tous des égoïstes. C'est très bien que tu donnes. Et maintenant, c'est justement de ça qu'on va parler. C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est quoi? C'est de donner à l'extérieur ou c'est quoi le chesed? Déjà, on pense que c'est beaucoup financier, donc on va venir à ça. Donc Abraham, déjà, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui faisait plus que ce qu'on lui demandait de faire. Ça veut dire que, en fait, l'exemple que j'ai donné, c'est que quelqu'un, il va me faire une tova, il va me faire une bonne action. Et en fait, cette personne, elle va pas me dire merci. Donc, d'un premier abord, je vais me dire, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je ferai pas plus. Elle me dit pas merci, je ferai pas plus. Je m'arrête là, c'est-à-dire que mon cerveau, il est capable de supporter qu'on me dise pas merci, mais je vais pas encore refaire. Alors qu'Abraham Avinu, il avait tellement dépassé toute cette histoire de à l'intérieur de moi, pourquoi je fais les choses, que lui, il faisait et il avait plus de problème en fait de donner. Comme je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est que quand tu donnes de toi-même, à un moment, tu t'épuises, tu es fatigué, tu n'as plus de ressources. Quand tu donnes d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est nos limites, donc tu donnes sans arrêt. Une personne qui va donner, qui va s'épuiser à un moment donné parce qu'elle va dire j'en peux plus donner, les gens ils m'ont jamais rendu. Alors en plus on donne dans plein d'endroits, il y a les amitiés où on donne, il y a l'amour où on donne,
il y a l'éducation, on donne. Et il y a un moment où on s'épuise. Quand on s'épuise, ça veut dire qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Ça vient pas de la base nécessaire. Quand tu as la bonne base qui est à Kadosh Baruch Hu, c'est comme le shamash, on avait dit à Hanouka, tu peux donner sans arrêt. Tu n'es jamais nos limites. Avraham Avinu, pourquoi lui faisait Achnas Satori? Parce qu'il était jamais nos limites. Nous, combien déjà on peut recevoir? Il y a un moment, on dit, parce que en fait, bon, à part la fatigue qui est normale et tout, mais il y a un moment donné où on n'arrive plus. Et cette personne, j'arrête pas de l'accueillir chez moi, elle me dit jamais bonjour. Et lui, j'arrête pas de le recevoir chez moi. La dernière fois, il a fait la barrière de son fils, il m'a pas invité. On a une limite à un moment donné dans notre don. Pourquoi? Parce que ça vient d'un sentiment à l'intérieur qu'on n'a pas encore rempli. Donc on a tous une limite dans le don. À part que, en plus, on a tous grandi avec un amour qui est conditionné. Encore une fois, c'est la faute à personne. Mais on a appris à grandir que si je suis gentil à l'école, si je fais bien, je débarrasse, je suis un bon garçon. Dès que je fais une bêtise, je deviens un mauvais garçon. Alors qu'en fait, une mauvaise fille, ça n'a rien à voir. Je peux très bien être une bonne fille et ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais inconsciemment, on a enregistré. Donc, c'est vraiment la faute à personne. C'est que c'est normal que ma maman, quand je vais renverser le lait, elle va pas me dire ouais, bravo, Kolakava, t'as renversé le lait. Même si elle va pas me crier, elle va dire là, j'en peux plus, il faut encore que je ramasse. Inconsciemment, j'ai enregistré les informations et je me crée des manques, et je me crée des peurs, et je me crée des angoisses, et on grandit avec ça. Et nous, on n'est pas censé avoir ni les peurs ni les angoisses. Dis-moi. Depuis tout à l'heure, Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Vraiment 3 minutes que genre. Que je me retiens. Que je me retiens. Vas-y, vas-y. Il disait au séminaire où j'étais que le Maharal de Prague, il disait que Abraham Avinu, carrément, il sortait de lui-même. Ouais. Il disait même la phrase sortir de soi-même pour rentrer dans l'autre, pour pouvoir aider l'autre. C'est pas Stam du Chesed. Ah oui, c'est qu'à un moment donné, quand tu t'es tellement réparé à l'intérieur de toi, tu es capable d'aider l'autre. Mais c'est comme une cruche, on l'a expliqué, c'est que si moi je veux remplir de ma bouteille tout le monde, il faut que ma bouteille elle soit pleine. Et c'est pour ça que Baba Salé d'ailleurs il mettait un foulard autour de la bouteille parce qu'il était nos limites. Donc lui il n'avait pas besoin de montrer ce qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était tout le temps nos limites parce que la source c'était Akadosh Baruch Hu. Et Avraham Avinu, quand il est passé par 10 épreuves différentes, à un moment donné il était plein. Il était plus en manque. Nous on est en manque. Pourquoi je m'arrête de donner de la tzedaka et pourquoi je donne qu'une certaine somme? Parce que je vais être en manque. Pourquoi j'arrête de donner de mon temps? Parce que je manque de temps. Donc nous, on est tout le temps en fait en train de donner avec une limite. Mais quand je comprends que je gère rien du tout, que même que le fait que je donne 100 shekels, 1000, bon, évidemment, il ne faut pas faire les tarés, demain je vais donner 10 000 shekels, il y a un talir, il y a un chemin. Mais quand moi je me limite, c'est qu'à l'intérieur de moi j'ai un manque. Et donc Abraham Avinu, ce qu'il faisait, c'est que justement, pourquoi il a pu s'occuper du monde entier? Pourquoi les grands rabbinim, les grands tzadikim, ils pouvaient s'occuper du monde entier? Parce qu'il manquait de rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il pouvait faire des brachot. Est-ce que n'importe qui peut faire des brachot? Non. Est-ce que si une personne qui n'est pas pleine à l'intérieur d'elle, elle peut faire une bracha à l'autre? Non, parce qu'automatiquement, sa bracha, elle ne va pas être entière parce qu'il lui manque un truc, donc elle ne va pas être vraiment chalem. C'est comme si tu vas chez une personne qui n'a pas d'enfant et que toi, tu lui demandes une bracha pour les enfants. Sa bracha, il va lui manquer un truc, même si elle est vraiment belle chalem, mais au fond d'elle, elle va se dire, moi, Hachem, allez, je lui prie pour elle, mais fais aussi pour moi. Chez où, elle est quand même en train de retenir un petit peu les choses. Alors que les Talmidei Chachamim, ils se manquaient de rien. C'est comme Esav, il a dit, Yeshli Rav. Esav, il a dit, j'ai beaucoup. Yaakov, il a dit, Yeshli Kol, moi j'ai tout. C'est-à-dire que Esav, combien tu peux amasser en fait de fortune, de matérialisme, combien tu peux amasser de choses, tu n'auras jamais assez. C'est pour ça que le monde, il est en surconsommation d'ailleurs. Ouais, parce qu'on n'a jamais assez. C'est que même toi, tu te dis, dès que je vais avoir cette voiture, ça va être génial. Mais il y a un nouveau modèle qui va sortir. Et en plus, aujourd'hui, c'est une folie. Il y a toujours un nouveau d'autre chose. Et la mode, allez, c'était le jaune, tout le monde est en jaune. Ça y est, maintenant c'est le vert, qu'est-ce que tu fais? Donc, en fait, tu n'es jamais au bout. Et pourquoi Kadesh Baruch Hu, il fait ça? Pour que tu te poses la question, je cours après qui et je cours après quoi? Et donc, le monde entier, il se perd dans toutes ces histoires de matérialité et de manque et compagnie. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le jardin de Adam et Chava, on l'a vu en long et en large. C'est que Dieu, il leur a dit, vous avez tout, sauf ça, vous mangez pas. Et eux, ils se sont focalisés que sur ce qu'ils avaient. C'est évident. Dieu, il leur aurait mis l'arbre, il leur aurait pas dit de pas le manger, si ça se trouve, il l'aurait pas mangé. Exactement, ils n'auraient même pas été attirés. Exactement. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous fait ça. Il nous met aussi des interdits dans la Torah, il nous met plein d'interdits dans la Torah. Et nous, on se focalise sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. On se crée des barrières imaginaires. Je parlais de ça cette semaine avec une copine. On se crée des barrières imaginaires et on est sûr qu'on a envie de choses alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et donc, on court et on s'épuise. Et des fois, on parle à des gens, on leur dit comment tu vas, ok, ça va, les enfants, le travail, mais non, comment toi tu vas? Est-ce qu'on a déjà pu demander à quelqu'un comment toi tu vas? Pas tes enfants, ton mari, bon, tant mieux, au prochain, on est content qu'ils aillent bien. Comment toi tu vas? Les gens, ils répondent tous la même chose. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Parce qu'en fait, c'est encore, ils prennent le temps d'écouter parce que là, quand on dit comment tu vas, ça va très bien, ok, ils passent la route. En fait, ils n'entendent pas vraiment ce qu'on dit. Ils n'entendent pas et puis ils peuvent même pas imaginer qu'on s'occupe d'eux en fait. Comment tu vas? Ouais, ça va, au prochain, les enfants, le travail. Ouais, écoute, ça va, tranquille. Mais
comment toi tu vas, comment toi tu te sens. Et quand tu te poses avec les gens et que tu leur demandes comment tu vas, ils craquent. Ouais. Direct. Parce que d'abord, qui c'est qui demande vraiment comment est-ce que les gens y vont? Et ensuite, est-ce qu'on prend le temps de se demander comment on va? Donc, le recette de faire avec les autres, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on prend le temps d'en faire déjà avec soi-même? Donc, le premier recette à faire, c'est avec toi-même. Est-ce que tu as pris le temps dans ta journée de te demander comment tu vas? Comment tu as passé ta journée? Comment tu as ressenti? Voilà, on est tous des mamans, bah, au prochain, tu t'es énervé avec tes enfants. Je ne connais pas beaucoup de mamans qui ne s'énervent pas avec leurs enfants. Comment tu t'es senti aujourd'hui quand tu t'es énervé avec ton fils? Est-ce qu'on s'est déjà pris, on a pris le temps de se poser la question? Est-ce que tu as surréagi? Est-ce que peut-être tu lui as crié, c'était pas le bon moment? Est-ce que peut-être c'était vraiment sa faute? Est-ce que tu as bien, même toi dans ta journée, est-ce que tu as pris le temps de boire, de manger? Des fois, on parle à des copines, elles te disent, mais j'ai pas mangé de la journée. Ouais. Elle se reconnaît direct. On prend même pas le temps pour soi et on va faire du recède avec les autres. Et quand on va arriver à 120 ans, Dieu il va te dire, alors vas-y ma fille, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ah, j'ai passé mon temps et j'ai donné à tout le monde. Et toi, comment tu vas? Moi, je suis au bout du rouleau. Je me dis, mais je t'ai donné une échama à toi. Pourquoi tu t'occupais des autres? Je crois que j'étais pas là, moi. En fait, Dieu, il va te dire, il va te remettre les idées en place. Il va te dire, mais quoi? Tu pensais que j'avais besoin de toi pour m'occuper du monde? Occupe-toi de toi, ma fille. Quand toi, t'es rempli, et c'est déjà pas mal, on passerait une vie à s'occuper de nous. Quand toi, t'es rempli, on dit Bishvili Nivra Olam. Ça veut dire quoi, Bishvili? C'est-à-dire que tout le monde entier, il est à moi. C'est-à-dire que Dieu, il attendait que moi, j'arrive pour que le monde y tourne. Bichvili, moi j'ai un monde qui tourne autour de moi. Toi, tu as un monde qui tourne autour de toi. Toi aussi, chacun il a son monde. Après, il y a la magie d'Akadash Baruch Hu qui fait que tout le monde s'enclenche l'un avec l'autre. Mais est-ce que toi, tu t'es occupé de ton monde à toi qui commence d'abord par toi? Et donc, en fait, Abraham Avinu, quand on a dit qu'il faisait du chesed, c'est que Abraham Avinu, il ne s'arrêtait pas au tout petit truc de la vie. En fait, il était tellement réparé à l'intérieur de lui que ça lui posait plus de problème. Maintenant, faire du chesed à l'extérieur, c'est magnifique. C'est une grande qualité, mais c'est le plus facile. Parce que c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur de toi. Maintenant, même dans la façon de faire des recettes, il y a du recette à faire avec les pauvres, et les pauvres, c'est les plus faciles à donner. Un pauvre, il a rien. Donc forcément, tout ce que tu lui donnes, et on aime bien, on adore donner aux pauvres. Et encore une fois, heureusement qu'on a ce sentiment, parce que sinon, qui c'est qui va... Enfin, c'est pas que nous, on a besoin de s'occuper d'eux, mais c'est bien de donner aux pauvres. Mais qu'est-ce que je vais avoir déjà comme sentiment négatif quand je donne à un pauvre? C'est sûr qu'il va apprécier ce qu'il va me dire. Ah, je peux me débrouiller sans toi? Non, c'est un pauvre, je ne peux pas te débrouiller sans moi. Ça veut dire que automatiquement, quand je donne à un pauvre, je suis en zone de confort. Parce que je sais qu'il va me dire merci, je sais qu'il va apprécier. Et puis même s'il ne me dit pas merci, je suis capable de me dire non mais il a rien. En fait, je me satisfais moi-même parce que je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Mais pour voir comment une personne elle est vraiment, il faut voir comment tu es à l'intérieur de toi et chez toi. Et le plus grand recette, c'est d'abord comment tu es d'abord avec toi. À Kadash Baruch Hu, il faut savoir qu'il va nous juger sur comment on s'est conduit avec nous. C'est-à-dire que nous, en plus, on a beaucoup de sentiments négatifs à l'intérieur de nous. On a grandi comme ça. On a grandi on n'aurait pas dû nous dire t'es nul, mais ce que t'as fait, c'était pas bien. Si on avait grandi comme ça, on serait des adultes différents. Mais on se juge tous très mal, tout le temps, dès que. Et en fait, elle s'appelle Zikna des Sitra Acha. Il y a la Zikna d'Ikdusha et il y a la Zikna des Sitra Acha. C'est-à-dire, c'est des vieilles habitudes qu'on a depuis qu'on est né. Je vais pas y arriver, c'est la vie. Et maintenant, j'ai 50 piges, je vais pas commencer demain. C'est toutes ces idées qui sont ancrées en nous qui nous empêchent d'avancer. C'est qu'on voit des trucs et on se dit non, mais moi, j'y arriverai jamais. T'as même pas commencé, que déjà, tu t'es dit que tu vas pas y arriver. Ouais, en fait, on se décourage nous-mêmes. Des fois, on voit une personne qui réussit plein de choses. Encore une fois, on voit un petit peu de l'extérieur. On ne peut jamais savoir comment c'est à l'intérieur. Mais on voit, on se dit, ouais, mais moi, j'arriverai jamais. D'abord parce que j'ai pas sa maison. D'abord parce que j'ai pas son mari. D'abord parce que j'ai pas sa voiture. D'abord, on a. J'ai pas quoi? Son caractère. Ouais, en fait, on n'a même pas commencé. En fait, c'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues toute la journée. Et donc, le premier recette qu'Akadash Baruch Hu, il va faire, il va dire, moi, ma fille, je te juge pas. Je te laisse essayer. Alors, il faut savoir que quand on fait des avérotes, nous, on pense que quand on fait des avérotes, on est mauvais. Une avéra, c'est une taout, c'est une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, la teshuva, elle est possible. Et qu'en fait, il faut que tu fasses une erreur pour comprendre ou corriger. C'est-à-dire que le meilleur cuisinier qui est devenu le meilleur cuisinier, c'est pas la première fois il a pris une recette et il l'a fait parfaitement. Il a fait une fois, et une fois ça a raté. Et en fait, à chaque fois, il repasse sur sa recette, il dit là, j'ai mis trop de sel, là, j'ai pas fait assez monter les blancs. Il est obligé de faire des erreurs pour, à la fin, arriver à faire le meilleur des gâteaux. Et n'importe qui est professionnel dans son domaine, il va te dire quoi? Tu sais combien de fois je suis tombée avant d'en arriver là? Et nous, avec nous-mêmes, dès qu'on tombe, on se dit, laisse tomber, tu vois, parce que je viens de me casser la figure. Et un enfant, quand il marche, il est tombé 10 fois, il s'est fait mal, il s'est ouvert le genou. Dans toute la vie, de toute façon. C'est quelqu'un qui va arriver au bout de son envie, genre il est obligé de se battre. Il veut passer par des erreurs, c'est normal. Oui, mais il y a une différence entre se battre et accepter de faire des erreurs. Quand tu te bats, c'est que à l'intérieur de toi, tu n'as pas envie de faire une erreur.
Tu te bats pour pas faire l'erreur, alors que l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Si tu ne t'es pas trompé, tu ne pourras jamais te corriger. Donc il faut que tu tombes. Mais nous, en fait, dans nos têtes, on se dit, on a peur de l'échec. Parce que l'échec, ça veut dire que tu es nul. L'échec, ça veut dire que tu n'as pas réussi. L'échec, c'est que tu es nul par rapport aux autres. Donc en fait, on n'a même pas commencé la vie, on a déjà fini. On n'a pas commencé qu'on a déjà fini. Il y a Kadash Baruch Hu, il te dit, mais comment tu t'es jugé? Moi, regarde, combien de fois on fait des erreurs et Akadash Baruch Hu, il n'a pas ouvert le ciel et il nous a pris. Combien de fois on n'a pas fait ce qu'il fallait et il ne s'est rien passé. Comment ça se fait? Imaginez si Akadash Baruch Hu, il était que Midat Hadin, on se ferait zigouiller toute la journée. Donc Hachem, il va te dire, mais moi, ma fille, je t'ai laissé le temps, 120 ans pour te corriger. Et toi, parce que tu as fait une erreur, tu n'as pas été capable de remonter. Et ça, c'est le Yeterara. Il vient chez nous et il nous dit, non, mais laisse tomber, t'arriveras pas. Par exemple, on va dire du Lachonara, on va crier sur nos gosses, sur nos maris, sur nos copines, on va mal parler. Et je dois faire ma tfila et je vais me dire, bon, je vais pas faire ma tfila avec ce que je viens de raconter, laisse tomber Hachem, il veut pas m'entendre. Hop, le Yeterara, il a gagné. Pourquoi? Parce que, ça y est, je me suis mis les bâtons dans les roues, Dieu ne veut pas m'entendre. Non, mais va lui dire à Dieu, regarde, Dieu, la vérité, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je suis désolée, je m'en rends même pas compte quand je le fais, j'espère que tu vas me pardonner. Avance, mais au moins essaye de faire mieux. Quand tu n'essayes pas de faire mieux, tu n'arriveras pas. Et c'est ce qui se passe dans les enfants aujourd'hui. C'est que voilà, avec les réseaux sociaux, les enfants, ils sont découragés de la vie. Ils sont découragés de la vie. Tout le monde a réussi, tout le monde est riche et tout le monde est beau. Voilà, et encore. Pas que des collègues, c'est qu'ils te disent qu'on peut avoir de l'argent avec rien en faisant rien. Influenceur. Oui, influenceur, mais en vendant quoi? En vendant du rêve qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, nos enfants, ils sont dans une mentalité où ils vendent quelque chose qui n'existe pas. Et malheureusement, combien il y a d'enfants il y a des suicides, il y a des enfants qui sont comment ça s'appelle, en dépression. Il y a une pression aujourd'hui dans le monde. D'abord, les enfants, c'est une chose, mais même nous, en tant qu'adultes, on a une pression pas possible. Mais les gens, ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer dans leurs réseaux sociaux. Alors c'est vrai, elle va te montrer qu'elle a fait son super beau gâteau, mais t'as pas idée de comment la cuisine elle est derrière. Et c'est normal que sa cuisine elle soit pourrie et c'est normal qu'elle te montre le mieux d'elle-même. C'est comme le recette, tu montres ce que tu as envie de montrer. En fait, une personne qui donne, t'es généreuse. C'est que tu as envie de donner, sinon tu ne donnerais pas. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire d'abord chez toi? Parce que tu t'es découragé. Laisse tomber mes enfants, j'arriverai jamais. Ah, c'est compliqué, les enfants ils sont ingrats, je suis pas une bonne mère, donc je me décourage et je me rattrape là où je peux de donner aux autres. Et donc les autres ils nous donnent une satisfaction et c'est pour ça que je reste dans cette zone de confort. Maintenant, il faut savoir que dans le précède, on a souvent l'habitude de penser que le précède, c'est avec l'argent, parce que c'est le plus facile en fait. Enfin, il y a sa difficulté, mais quelque chose qui se voit plus en fait. ça se voit plus et c'est palpable. Ouais. Ça veut dire que je sais que j'ai pris quelque chose qui était à moi et que je l'ai donné à quelqu'un d'autre et que grâce à ça, cette personne, l'argent, elle bouge. Donc en fait, j'ai palpé quelque chose, je l'ai donné. Ça, c'est l'argent, c'est 1 degré du précède. Le recette, 1 degré de recette. Maintenant, il y a le recette on va donner plusieurs exemples de recettes pour comprendre c'est quoi le recette. Ne pas juger les autres. Est-ce qu'on sait comment ne pas juger? C'est un recette énorme. Ça veut dire qu'une personne, elle va venir, elle va discuter avec moi, elle va me dire un mot qui m'a super blessée. D'abord, dans notre façon de voir les choses, maintenant, on a compris que c'est jamais la faute de l'autre. Ce qui se passe, si ça me touche à moi, c'est que c'est un rapport avec moi. Pourquoi est-ce que quand une, elle conduit et l'autre, il lui klaxonne, ça l'excite à la mort alors que l'autre, elle n'a même pas remarqué? C'est que si toi, quelque chose te fait ressentir un sentiment, c'est que tu as à voir avec ça. Ne pas juger l'autre, c'est laisser à l'autre d'abord de la place dans le monde et de lui dire tu as le droit à l'erreur. Imaginez si maintenant, à chaque fois qu'il y en a une qui faisait un truc qu'il ne faut pas, peu importe l'exemple, et qu'on ne la jugeait pas, mais le monde irait beaucoup mieux. Et les gens, ils auraient beaucoup plus confiance en eux. Les gens, en fait, on ne se rend pas compte à quel moment on est frustré et on a peur des uns et des autres. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir une copine avec qui on est proche et tout, alors pourquoi on se sent bien avec elle? Tout simplement, la base d'une vraie amitié, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est que je peux te dire ce que je veux. Je peux m'énerver comme je veux. Je sais que tu vas pas, en fait, me juger. Tu vas justement comprendre ma douleur. Mais en vrai, on devrait être les meilleurs amis des uns des autres. Pourquoi? Parce que si je comprenais que cette personne, si elle a réagi comme ça, c'est parce que sûrement derrière, elle en a gros sur la patate. Alors à la place de lui dire non mais j'ai pas compris, tu te prends pour qui? Pourquoi tu me parles comme ça? Je lui disais, oh là là, t'as dû passer une mauvaise journée, toi. Et moi, j'ai fait l'expérience avec des gens que quand ça se passe mal, je leur pose la question, comment ça se fait que tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je t'ai fait mal. Non, bon, c'est pas que ce que tu as dit, mais bon, la vérité, aujourd'hui, j'ai passé une super... Ça y est, le problème, en fait, il est même plus chez moi. Donc, si moi, je lui fais pas le cadeau de la juger bien, je vais lui rajouter un enfer qui est le mien. Il ne peut pas sortir chacun, il peut sortir que de son enfer. Moi, j'ai mon enfer à moi. C'est que j'ai enregistré des informations, j'ai passé ma mauvaise journée, je me suis disputée avec. Si l'autre personne en face de moi,
je dis un mot qu'il ne faut pas, et elle me rajoute son enfer à elle, je ne peux pas sortir de son enfer à elle. Donc elle vient juste encore une fois de me rajouter un poids. Et après, on arrive à la fin de la journée, on est épuisé, on est crevé, on est de mauvaise humeur, on est triste, et on ne sait même pas comment s'en sortir. On ne sait pas comment expliquer ce qui s'est passé. Donc, quand on comprend c'est quoi le chesed, déjà de juger l'autre favorablement. Maintenant aussi, le chesed, c'est de savoir écouter les personnes. Des fois, on a envie de leur donner toujours des bons conseils, de leur dire quoi faire. Mais des fois, les gens, ils n'ont pas envie de ton conseil. Tu sais qu'il y avait je sais plus qui, il disait que c'est 100 fois plus grand en mitzvah de écouter, par exemple, ton pauvre, que lui donner de l'argent. Ouais, parce que tu l'as fait exister. Exactement. Quand un pauvre, il vient, tu lui donnes la tzedaka, d'abord, lui, c'est l'onaïm, j'ai besoin de toi. Tu m'as rendu un service que je ne peux pas te rendre. Quand tu l'écoutes, il a senti que, en fait, tu l'as fait exister. Son histoire, elle est importante pour toi. Et là, c'est plus important. Maintenant, imagine si tu fais les deux. Après, il faut avoir la conscience dans ton esprit. Mais même une copine, des fois, elle va te dire, ouais, je me suis énervée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et toi, tu viens et tu lui dis, non, mais fallait pas. Elle n'a pas besoin que tu lui donnes. Elle n'est pas en état d'avoir tes conseils. Si elle a envie d'un conseil, et il faut écouter les gens. Est-ce que tu as envie que je t'aide? Est-ce que tu as envie que je te conseille? Pourquoi tu me parles? Tu as envie que... Et en fait, ça donne la possibilité à l'autre de grandir à sa manière sans lui imposer quelque chose. Parce que, imaginez, déjà, la personne elle a de la peine. Elle n'est pas bien dans sa vie, ça va pas. Et toi, tu viens et tu dis, oh là là, pourquoi ta fille ça? Mais... Oh, non, jure. Mais la personne, d'abord, elle a même pas envie de te parler. Tu l'as coincée, tu l'as frustrée. Mais en plus, tu la tues intérieurement. Ouais, tu la tues. Et la personne, elle va pas. Déjà qu'elle est pas bien. Déjà qu'elle est venue vers toi, ça veut dire qu'elle a. Déjà, il faut savoir que quand une personne elle vient se confier à toi, c'est qu'elle a trouvé que toi dans le monde qui pouvait l'écouter. C'est un privilège qu'on a que les personnes ils nous ont choisi. Ouais. Sache que quand une personne elle se tourne vers toi, ça veut dire que dans le monde entier, dans sa souffrance, il n'y a que à toi à qui elle avait envie de raconter cette chose. Ne viens pas lui dire mais pourquoi t'as fait ça? Toujours essaye de lui dire c'est pas grave, ça va aller. De toute façon, d'abord, on n'est pas les juges du monde. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'elle devait passer par là. Si elle est tombée, c'est pas parce que elle a décidé de tomber, c'est parce que Dieu il a décidé que sur sa route, elle fallait qu'elle tombe pour faire ça et ça et ça. Donc déjà, un des recettes que tu peux faire, c'est écouter les gens sans leur dire quoi faire. S'ils ont besoin de conseils, alors tu leur demandes. Quoi, en fait. Tu l'écoutes. Des fois, on a besoin, c'est quoi les psychologues entre toi et moi? Les psychologues, ouais, mais bon, les psys de base, ils sont là pour donner des conseils, donc tu sais que la finalité, c'est ça. Mais en vrai, tu as juste envie de lui raconter ta life. Tu Pourquoi? veux rigoler? Moi, j'ai une amie qui habite Lille. Quand elle a vraiment beaucoup de problèmes, cette femme, et quand elle arrive à overdose, elle me téléphone. Et elle me dit, écoute, j'ai besoin de ta thérapie. Quand je te vois, et quand je parle avec toi, et quand je te raconte mes problèmes, je me sens bien. Je me suis vidée de tous mes problèmes. Ah, c'est trop marrant. Hein. C'est pas vrai? Elle me dit, je me suis vidée de tous mes problèmes, et tu m'as montré le bon côté des choses. Je ne sais pas si ça va réussir, mais tu m'as montré le bon côté des choses. Je l'envoie tous les 3 mois. On va manger au restaurant à Jérusalem. Exprès, elle me dit, ah non, mais j'ai besoin de ma... Elle m'a dit, j'ai besoin de ma thérapie. Je dis, bon, alors ma chérie, ça te fait 200 shekels. Hein. Elle me dit, bon, t'as chômé? Ok, tu me diras la prochaine fois, je lui dis. Ah non, mais c'est radical. Hein. À chaque fois, tous les 3 mois. Mais parce qu'on a besoin, on a tellement été jugés. Et comme elle me dit, il n'y a qu'avec toi que je peux parler. Parce que tu l'as Elle m'a dit, et je la connais depuis 20 ans. Elle me raconte sa vie tous les 3 mois. Incroyable. Ouais, ils ont besoin, les gens, ils ont besoin de sentir exister. Les gens, ils ont besoin de savoir qu'on les entend. Exactement. Qu'on croit à leur histoire, qu'on croit à leur réaction, qu'on croit à leurs sentiments, qu'on croit qu'ils existent tout simplement. Parce qu'il faut se rendre compte que la moitié des gens, je dis la moitié, mais je pense à peu près tout le monde, ne vit pas dans ce monde. Ne vit pas? Ne vit pas. On survit dans ce monde. On n'a pas parfois, de vie. Parfois, c'est violent. De je quoi? sais que, exemple, quand en fait, t'as à bout, t'es épuisé et tout, et vas-y, je m'en fous de ma mère. Et genre, j'avais ma mère au téléphone, et dès que j'ai au téléphone, ah ouais, t'as vu, et il y a eu ça, et j'ai fait ça. C'est le pire d'appeler sa mère quand on a un problème. Mais j'ai pas plus pour le respect de tous les je suis épuisée, je prends des nouvelles, ça va un moment, ouais. Ouais, et t'as. Putain, mais je suis épuisée, mais ok. Ouais, je te dis merci qu'elle te raconte sa vie. Ah ouais, remercie mon Dieu que tu l'entends chaque fois. Tu sais, dans la Torah, il y a parfois, marqué... t'es épuisée, genre, je te jure. Ouais. Et j'ai arrêté, genre, de l'appeler souvent à cause de ça. Parce que chaque fois que je l'appelle, elle me tient 1h30, 2 heures pour me raconter tous les. Oui, mais parce que tu comprends, elle a besoin de parler. En fait. Je sais. Ouais, je sais. En fait, c'est simplement ça. Bah elle attend que quelqu'un. Exactement. Elle attend toujours après mes sœurs. Elle attend toujours qu'il y ait une des sœurs qui l'appelle. Dès qu'il y en a une qui l'appelle,
Parce que c'est une femme qui a souvent pas été écoutée dans sa vie, qui a pas pu raconter sa vie. Donc elle refait ce schéma. À chaque fois qu'on l'appelle, elle se dit ah on prend mes nouvelles donc je vais leur en donner. Mais bon, après tu vas pas changer tout le monde. D'abord il faut que tu te changes à toi. C'est ça le premier précepte, tu te changes à toi. Tu commences pas à changer les autres. Mais dans la Torah il y a marqué assez les harav, fais-toi un rave, c'est important. Et kne les haver, achète-toi un ami. On dit achète-toi et pas fais-toi ou peu importe. Kne, ça veut dire déjà qu'un ami, il faut y faire attention. Il faut acheter des cadeaux à un ami. Il faut bichonner son ami, il faut être avec eux. Un ami, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi la Torah te dit d'avoir un ami? Parce qu'un ami, c'est ta première oreille qui t'écoute. Les parents, ils sont toujours dans le système de l'éducation. Ils vont, sans faire exprès, tu vas leur dire, ouais maman, voilà, aujourd'hui enfin peu importe l'exemple, j'ai eu ça qui est arrivé. Ta maman, automatiquement, comme elle veut te protéger, elle va te dire, mais tu n'aurais pas dû réagir comme ça, mais non, c'est dommage, elle va raconter à ton frère et tu vas raconter à ta copine. Une maman, elle est tellement dans l'overprotection qu'elle ne va pas t'écouter. Elle va écouter ce qu'elle doit faire. Alors qu'une copine, elle n'est pas dans ta protection. Elle est plus dans. C'est pas que la maman, elle t'aime pas, mais elle est plus dans l'amour. Il y a l'amour direct avec la copine. La copine, elle veut juste en fait t'écouter, savoir comment t'as passé ton histoire. Elle va s'arrêter sur tes détails à toi. Alors qu'une maman, elle est plus dans la protection. Non, ça veut pas dire qu'il ne faut pas appeler sa mère dès qu'on a un problème, mais c'est chacun qui sent comment est-ce qu'il arrive à raconter son histoire. Non, j'avais de la patience avant, mais aujourd'hui, j'ai plus de patience. Parce que tu es à bout, donc tu n'as plus envie d'écouter les autres. Tu as envie qu'on t'écoute à toi. J'ai envie de dormir. Alors, on va dormir. Hein, Je pense qu'elle a envie de dormir, ouais. Mais tu comprends que tu arrives à un moment d'épuisement tellement fort que tu n'es plus capable d'écouter l'autre. Alors que c'est légitime ce qu'il va te dire l'autre. Toi, tu vas lui raconter ta vie, mais elle aussi, elle veut te raconter sa vie. Non. Tu n'es plus capable d'écouter l'autre parce que tu n'as pas été assez entendu. Et en fait, il faut qu'on regarde la réalité de l'autre sens. On en parlera à Purim, ça va être hyper intéressant. Bezrat Hashem, il y a marqué Vena Aforhu, c'est que nous, on ne sait pas réagir à la réalité. La réalité, elle nous envoie des signaux. Moi, en fait, je vis face à ma réalité, alors que c'est la réalité qui doit vivre face à moi. Si je ne peux plus écouter le problème des autres, c'est parce que moi, en fait, on ne m'écoute pas. Donc, si je comprends que moi, on ne m'écoute pas, il faut que je comprenne pourquoi est-ce que moi, on ne m'écoute pas. Peut-être que je tente pas, je ne parle pas aux bonnes personnes. Et ça, c'est un recette de se faire, de parler aux bonnes personnes. D'arrêter d'aller sans cesse vers les personnes qui ne sont pas là pour nous écouter et que nous réprimander. Parce que déjà, t'es mal, t'appelles, t'es encore plus mal. Qu'est-ce que t'as gagné? Mais oui, il te frustre encore plus. Ils sont négatifs et il te détruit encore plus dans ton travail. Exactement. Il suffit que tu sois en travail et que tu demandes des mecs et que tu veux partager ton travail, en 2 minutes avec leur négativité, t'es retombé, tu t'es abandonné, limite tu t'es suicidé. Genre, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est à nous de nous occuper de nous. C'est pas aux autres. Oui, mais des fois, tu as envie que les gens ils écoutent même ton travail. Prends la bonne personne. Ouais, ben. Eh ben, va aller chercher la bonne personne. Non, bah, au Hachem, je suis bien entourée. Moi, personnellement, je suis bien entourée. Mais quand tu as envie, des fois, même des personnes proches que tu crois proches de ta vie et qui t'aident à même partager, des fois, tu fais des choses bien, tu as envie de les partager, tu as envie qu'on te pousse encore plus dans le bon chemin, tu sais, juste qu'on te croive en toi, en fait. Déjà, il faut jamais avoir d'attente. On a dit une phrase que c'est quelqu'un qui me l'a dit et je l'ai retenu, que tes déceptions sont à la hauteur de tes attentes. Déjà, ne sois jamais en attente qu'on te donne quelque chose. Tu as envie de raconter ta vie, tu la racontes, mais ne sois jamais en attente trop de l'oreille, de l'écoute de l'autre. Dès que tu es en attente, encore une fois, tu es dans un manque. Je veux que tu m'écoutes. Donc si elle t'écoute pas, tu vas être déçu. Toi, tu prends ton téléphone, t'espères qu'on va t'écouter. Si on t'écoute, cinématographe, tu as fait ce que tu avais à faire, mais si on t'écoute pas, va parler à Kadosh Baruch Hu. Il y a une différence entre ne pas écouter et carrément que la personne elle soit frustrante. Ok, donc mais si tu le sais, à partir d'un moment, tu es quand même une grande personne, apprends à qui tu dis quoi. Ouais. Il y a des personnes à qui tu ne racontes pas. D'ailleurs, on sait que nos parents, quand ils arrivent dans un âge avancé, on leur raconte pas tout. Mais pourquoi c'est toujours ta maman? Parce qu'il y a des moments où tu sais qu'elle ne peut pas réagir de façon... Elle est âgée, elle a des soucis. Même voilà, les personnes âgées, on leur fait pas des surprises. Pourquoi? Tu sais pas comment ils vont réagir. Et c'est une surprise, elle devrait être contente. Oui, mais toi, tu commences pas à rentrer dans ce que toi, tu penses qu'elle va réagir. Ça veut dire que tu sais au fur et à mesure du temps à qui tu peux dire quand ça va pas. Même dans tes réussites, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ta réussite. Alors toi, tu peux rester dans ton monde et dire ouais, mais je comprends pas, moi je suis contente pour elle. Eh ben bravo pour toi, mais elle n'a pas envie d'entendre ta réussite. Elle est dans un stade dans sa vie et en fait, il ne faut pas imposer aux autres notre réussite. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'entendre. Mais c'est pas qu'elle veut pas être contente pour toi. Elle aimerait être contente pour toi, mais elle n'est pas dans un matzav, elle n'est pas dans une comment on dit matzav. Elle n'est pas dans une situation. Je traduis parce que je sais qu'il y en a qui des fois ils comprennent pas. Elle n'est pas dans une situation où elle est potentiellement capable de te comprendre. Une copine, ouais. Puis Tom, ah tu sais, j'ai gagné au loto, mon fils va se marier et ma fille est enceinte. Ah super, mais elle, chez elle, c'est le chaos total. Ouais, après t'es pas obligé d'être dans le chaos total, mais en fait il faut savoir mesurer les choses. Ben ouais. C'est-à-dire qu'une personne que une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte,
tu vas pas lui envoyer une photo de tes gosses toute la journée. Ouais, c'est ça. Une personne qui vient de divorcer, tu vas pas lui dire je pars en vacances avec mon mari, ou si c'est vraiment ta copine et que tu l'aimes, tu vas lui dire écoute, je pars en vacances avec mon mari, mais tu t'étales pas plus et il m'a offert et il m'a fait, on est sorti. Il faut savoir se mettre à sa place par rapport à l'autre. Comme toi, tu aurais aimé qu'on fasse par rapport à toi. Et le plus grand reset que tu peux faire à une personne, c'est de regarder qui elle est, cette personne. Commence, même l'argent. L'argent, c'est très bien, mais avant d'arriver à l'argent, commence d'abord par savoir qui tu as en face de toi. Cette personne, même quand tu l'accueilles chez toi, d'ailleurs, on te dit que quand tu vas recevoir des personnes chez toi, hein, il y a énormément de choses qui sont à l'intérieur d'une personne. C'est pas qu'on veut ces sentiments, c'est que la réalité nous a poussé à ressentir ces choses-là. Mais si tu sais que personne n'est capable aujourd'hui de gérer ses sentiments, parce qu'ils savent même pas d'où ça vient, donc toi, que tu peux être maintenant un adulte, aujourd'hui, le monde, il est rempli d'enfants désespérés. Peu importe quel âge les gens ils ont, c'est des enfants désespérés. Toi, sois un adulte pour les enfants qui sont désespérés. Va être l'adulte que tu aurais aimé qu'on soit pour toi. Regarde la personne quand elle vient de parler, elle est venue pour te parler de quoi? Elle a juste envie de râler, écoute-la râler. Elle a envie de se plaindre, elle a envie de se plaindre. Et tu l'aides, en fait. Une personne qui se plaint, tu l'aides comme tu as dit tout à l'heure, c'est que tu lui fais voir le bon côté. Tu l'as écouté, Ouais. mais tu lui as tourné la chose que ça va, ça va aller. Tu vas t'en sortir. Et puis tu peux lui raconter aussi une histoire que tu as entendue, une copine qui a eu la même Oui, chose. c'est exactement ça. Moi, je sais que au Rajam, des fois, j'ai 3-4 personnes d'affilée au téléphone et je me sers de l'histoire de l'une et de l'autre. Et je me dis, Hachem, t'as fait exprès ou quoi? Que chaque personne, elle arrive et qu'elle console l'autre. Et quand on dit ça aux gens, on leur raconte ce qui s'est passé, ils se disent, ah, d'abord, je suis pas la seule à galérer. Déjà, ça nous fait du bien, inconsciemment, de savoir qu'on n'est pas les seuls à galérer. C'est pour ça que sur Instagram, c'est du mensonge. On voit tout le monde qui s'éclate. Et il n'y a que moi qui est dans ma maison en train de déprimer. Non. En train de galérer, non. Exactement. C'est un rêve de madame, ça. Madame, Tes copines, elles sont toutes en fête et tout, elle est toute la journée à la maison maintenant. bah, Ouais, c'est je me dirais mis tellement... dans une cage avec EDF. C'est tellement Sans tous fou. un écran de bouger. Regarde, Les voyages, les copines, et moi je suis venue à la Givazef, je peux plus rien faire, une cage à plus. Si tu sais combien c'est faux. Moi, j'étais une fois dans un séjour dans un C'est une cage, on peut rien faire ici. J'étais dans un séjour dans... Ah, Tania, toute la journée, on était en vacances, on sortait, Oui, les mais sur copines, les le compte de... restaurants. Bon, attends, on va en parler après, mais regarde. Moi, j'étais une fois dans un séjour dans un hôtel. Et il y a une fille que je connais bon, j'ai ses statuts et tout. Et cette dame, je regardais le statut et je vois, elle avait mis comme ça un seau de vin avec des bouteilles et des trucs. Et elle dit, let's go party. Genre, viens, on va faire la fête. Et moi, je dis, ah, c'est génial, il y a une fête. Et je suis dans le même endroit, je vais y aller. Je me retourne. Mais attends, je la vois. Elle avait sa poussette toute seule. Et elle a pris la photo de la table. Non, mais là, t'es passé sur un Instagram chelou. Moi, je te parle Non, pas du des tout. endroits, c'est pas stable. Non, mais tu peux pas savoir combien les gens ils profitent dans ces fêtes. Mais Bien ce que je te sûr. dis, quand je l'ai vu, j'ai dit, je l'ai regardé pendant 10 minutes. J'ai dit, c'est pas possible. J'avais de la peine pour elle. Bien sûr, ça fait la peine. Putain, hein. oui. Une vie, ma Je soeur. rigole, oh là là, pauvre. Mais les gens, ils sont comme ça. Les secrets des mondes, ils ont rien. Ils sont Exactement, vides. ils sont vides à l'intérieur d'eux. Donc maintenant, moi, je vais Ouais, pas. c'est pas ils sont vides à l'intérieur peut-être, donc ils profitent de la vie, c'est tout. Ils profitent de la vie en extérieur et c'est comme ça qu'ils se Combien de nourrissent. temps? Mais C'est combien de comme ça temps? qu'ils se Oui, comblent mais leur tu vie nourris un d'intérieur. fantôme. Le passouk du Gaïnam, il dit, Gaïnam Omer, qui hisbia nefesh shokeka venefesh re'eva militom. Ça veut dire qu'en fait, tu es en train de nourrir un fantôme. Maintenant, il faut comprendre pourquoi tu es dans ce monde. Il y a le Olam Haba qui arrive, il y a le Gan Eden qui arrive, il y a le paradis qui arrive. Moi, j'essaye de dire aux gens, on est de passage ici. C'est vrai que ça a l'air vachement long. Qu'est-ce que tu passes ta vie à te remplir d'un extérieur qui ne te remplit pas? C'est un fantôme que tu nourris. Comme ça, les gens, ils savent pas encore qu'ils sont Et vides ben, les d'intérieur. gens, on va essayer de les Les gens, réveiller. tu les vois, ils profitent, ils croient que profiter de la vie et tout bouger, genre Mais ils est-ce sont qu'ils bien. sont Mais en heureux? Moi, je fait, te pose une question, est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là? eh ben, en extérieur, on est tous heureux. Voilà. Ben, au Krachem, quand on se retrouve en couple, on est tous heureux. Mais je suis sûre qu'au mec, quand ils rentrent dans leur vie, l'autre, elle n'arrive pas à se marier, l'autre, elle n'arrive pas à Exactement. truc. Et quand tu arrives à 120 ans, Dieu, il va te dire, alors explique-moi dans quel hôtel tu as été, quelle sortie tu as fait. Non, il va te dire, ma fille, toi, t'es ma fille. Il faut la Mouna. Ah bah alors ok, mais moi je suis pas là pour m'occuper de tout le monde, t'as compris? Ça, c'est un Eh stade ben, pour tu fais ton arriver chez chemin. les gens, ils sont dans la Mouna et tout. Eh ben voilà, on essaye de faire notre chemin. C'est le podcast qui me fait parce que j'ai un truc sur Instagram, exactement ça. Une femme, tu vois une maman avec son enfant de 4-5 ans, 5 ans, je crois qu'il avait, avec une glace, devant une piscine, en train de prendre la glace, la peau, mais exactement ça. Et la photo. Et en dessous, il y avait écrit, regardez la suite, en fait, l'autre vidéo qui suit. Combien de temps ça a pris? En fait, on voit que le gosse, il a pas envie de faire la photo, il s'énerve avec la mère, c'est un cauchemar pendant 1h30. Une minute, elle a fait la photo, c'est tout. Tout le monde croit que c'est il est au bar et tout. Mais nous, on est Et ça a tellement. pris 1h30 pour faire la photo. Mais nous, on est tellement en manque qu'on se nourrit que du bien.
que du bien, que de ce qu'on voit. En fait, Et finalement, après, on s'imagine, et l'autre, elle Et est finalement, en partie fait, elle n'avait pas là-bas. profité avec son fils. Et elle avec son mari, il y a tellement de cas. On va pas commencer à raconter Non, mais tous c'est les pour cas. expliquer que voilà, finalement, en fait, D'accord. elle a fait juste la photo. Après, elle s'est dit, bon, allez, maintenant, on va faire ce que tu veux. Le gosse, c'était tellement écœuré qu'elle Mais est tu peux venue pas depuis- savoir combien les pauvres, les gens, ils Bien sont sûr. dans leur mensonge. Moi, j'ai une copine aussi qui était en instinct de divorce. J'ai vu sur le statut qu'elle est partie avec son mari. Je lui dis, mais je suis contente, t'es partie avec ton mari et tout, ça va mieux. Elle me dit, non, c'est pour la photo. Ouais. Bémet, je la connais vraiment, c'est vrai, je te raconte pas une blague, Bémet. Mais ça veut dire que tu peux pas savoir comment les Et gens. elle a dit, Elle a dit, non, c'est pour la photo. J'ai fait, ah. C'est pour la photo. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils ont tellement peur de faire face à leur vie Mais c'est ça. qu'ils préfèrent Non, mentir. parfois c'est vrai. Quoi Parfois c'est vrai. Que quoi Ouais. Quoi Que tu t'amuses et que t'as des belles Ah photos bah non, quand t'es avec ton ex-mari, tu n'as pas envie, mais t'as pas envie de ton fils, t'as pas le choix de faire la photo. Je te parle pas de ce cas-là. Toi, ne me dis pas, mais ton Tu mari. viens de me dire, t'as vous avez pas le compris choix. Non. Je sais pas du tout, j'ai pas le choix. Non, mais pourquoi C'est pas J'ai pas le pareil, choix, c'est- mais toi, t'as pas le choix. Elle a Mm. choisi d'aller en vacances avec son mari et de faire la Ah non, photo. ça sert quelqu'un. Mais c'est de ça que je te parle. Évidemment que je te parle pas du reste. Non, toi, Kolakava, de ce que t'as fait. Ah non, moi je voulais pas, c'est elle qui m'a dit ça se fait pas, il faut que tu mets la Bah, photo, pour le c'est un petit, il a pas souvenir envie pour de- les. Oui, mais enfin, non, mais Ah, ça, moi, ça a dans ma rien tête, à voir. Mais je tu fais pas je fais semblant. aucune photo avec lui. D'accord. Genre. Mais tu ne fais pas Je sais semblant. pas, moi, je me marie, moi, Tu je fais fais pas pas semblant, semblant. tu fais ça pour ton fils. Bah oui, Voilà, t'as c'est tout. Mais elle, elle fait Mais ça si pour le elle me l'a monde. pas dit, Moi, je me mélange. j'avais prévu de Parce faire que, bah, aucune Hachem, photo avec lui. quoi. t'as une bonne copine, et moi je te parle ça. Elle fait ça ni pour son fils, ni pour ses personnes. Elle fait ça pour montrer aux gens qu'elle kiffe avec son mec. Ça n'a rien à voir. On n'est Ouais, pas dans le non. même truc. Mais ce que, Ouais, mais moi, tu j'ai sais, une des question fois, à poser. ça évite Pourquoi aussi, ne mais- pas se contenter de ce qu'on a? La question qui est évidente, quoi. Je Et sais Zéo pas, Achir à sa mère, Bechelko. Je sais pas, moi je comprends pas. Parce que c'est toujours mieux l'air d'ailleurs. Alors, ça donne quoi Mais comme, Celui qui est heureux, c'est bien sûr, il y a celui qui est toujours meilleur content de ailleurs. son lot. Mais Mais pour ma vie, arriver- c'est ma vie, et ta vie, c'est ta vie. Il faut avoir Oui. une certaine maturité pour dire un truc pareil, non? Il Il faut y a des avoir gens une. qui veulent pas affronter leur vie, ils n'aiment pas leur vie. Exactement. Les gens, Ils n'aiment pas font- leurs échecs, leurs erreurs, ce que tu veux, je sais pas. moi. Et en plus, t'as pas envie, quand toi, t'es pas bien, de dire aux gens, non, moi, Alors que ça toi, va bien sûr, pas, non, alors non, que non. l'autre, elle est en train de vivre sa best life. Exactement. T'as pas envie. En fait, il faut savoir Moi, je dis, s'affronter. bon, ça me dérange pas, moi. les C'est autres ce que partent disait en ma vacances. grand-mère. C'est ce que disait ma grand-mère. Mais ça me dérange pas, moi, Chacun. que les autres vont en vacances alors que moi, j'y vais pas. Non, Je sais pas, moi, ça me. Non, t'as pas dit ça, ça. c'était ma grand-mère, donc sa mère, elle disait comme ça. Chacun a ses problèmes. Mais on se met autour d'une table, chacun raconte ses problèmes et finalement on repart. On dit, bah, sinon, mes problèmes ils sont très bien, je les Mais garde. oui, bien sûr. Vraiment, C'est la vérité. Oui, mais ça, c'est les grands-mères qui ont vécu toute une vie qui vont pouvoir te le Oui, c'est dire. vrai, remarque, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a un vécu, et quand on arrive à un certain âge, on se dit, mais je suis pas jalouse, j'ai eu. Ouais. Mais les gens qui n'ont pas. Ceux qui ont eu des vacances, ils vont pas être jaloux des vacances des autres. Et ceux qui n'ont pas, va leur dire non, sois pas jaloux, c'est ma vie. Écoute, chérie, regarde, juste tu me regardes kiffer avec mes enfants. Voilà. Si t'as pas, aie confiance en Hachem. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous, on est là aujourd'hui pour faire du chesed avec les gens, pour les comprendre. Sache à qui tu parles, sache à qui tu montres ta vie, sache qui tu écoutes. Maintenant, dans une autre forme de chesed aussi, c'est de laisser le temps aux gens de comprendre et d'agir. D'abord avec les enfants, d'accord? Le primordial, ça va être aussi les enfants, parce que nous, on est des mamans, on s'occupe d'abord de nous, on s'occupe ensuite de nos maris. Comme on a expliqué, quand on jette une pierre dans l'eau, il y a plusieurs cercles qui se forment. Le premier cercle, c'est toi, avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, c'est ton mari. Enfin, quand ils sont petits, c'est tes enfants. C'est ton mari, ensuite, c'est tes enfants, ensuite, c'est tes parents, ensuite, c'est les frères et sœurs, ensuite, c'est... On a des cercles. Après, il y en a malheureusement, les parents, c'est pas le bon cercle, donc tu peux interchanger. Mais il y a des cercles qui se changent pas. C'est-à-dire que toi, ton cercle à toi, ça sera le premier. Tu as des enfants, c'est tes enfants. Ça veut dire que les premiers avec qui tu fais du chesed, c'est ton mari, tes enfants, etc. Chacun, il juge selon sa situation avec qui il doit faire du chesed. Mais laissez le temps aux gens de réagir et laissez le temps aux gens de se tromper. On est tellement à la seconde précise et on a tellement peur de faire des erreurs et qu'on a tellement peur d'être jugé que, en fait, non seulement que nous, on est en lachat, mais alors on met les gens dans un lachat, c'est pas possible. Et les gens, ils arrivent, ils ont tellement peur de se tromper que qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh ben, ils se trompent. Ils se trompent. Bah ouais. Parce qu'en fait, on est en lachat et on dit quoi? Ouais. Moi, j'ai pas pu réfléchir, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Ça veut dire que je vais me fâcher avec une personne. J'ai tellement peur qu'elle pense que j'ai rien à dire et que je suis une frayérite, que je suis une, comment on traduit, que je suis une, un pigeon, que je me laisse marcher dessus. Je vais réagir sous la colère. Je vais dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. C'est-à-dire que je me suis même pas laissé le temps à moi de réagir. J'ai le droit de prendre le temps que je veux. Et si je suis lente, macara. Ah, j'ai peur que la personne en face de moi, elle va me juger. En fait, je suis tout le temps en pression de la vie. Après, pas étonnant que je réagis mal à toutes les situations. Je ne sais jamais comment m'en sortir face à n'importe quelle situation. Donc, laissez le temps aux gens de réagir. Laissez le temps aux gens de se tromper. Et si moi, je suis vraiment plus intelligente que l'autre personne, je suis censée être capable d'aller vers l'autre personne et de lui parler sans l'accuser. Est-ce qu'on sait combien ça fait du bien? Voilà, deux personnes, elles ont une histoire. Et que je vais venir chez cette personne et je vais lui dire, regarde, il s'est passé ça entre toi et moi. Moi, j'ai senti ça. Et moi, j'ai compris ça, mais ça n'a rien à voir avec toi.
C'est moi qui ai réagi comme ça. Dire que toi, tu m'as dit, Estelle, j'en sais rien, c'était pas bien ce que tu as fait. Ok, c'était peut-être pas bien. Mais moi, je l'ai pris tellement grave à cause de ma vie, en fait, que j'ai compris que tu voulais me faire mal. Et je lui pose la question, est-ce que c'était vraiment ça ta kavana, ton intention? Si elle me dit oui, bon, ok, mais c'est très rare. Parce que Oui, c'est ils acceptent pas. non. Il peut pas Alors, accepter, il peut si. pas Alors voir. sache que Dvarim chez Yotzi Minalev, Nichnasim Lalev, les choses qui sortent de ton cœur, automatiquement elles ont la même destination, c'est le cœur. Si je vais chez une personne sincèrement et que je lui dis, écoute, regarde, il s'est passé une histoire entre toi et moi, je voudrais pas que ça reste comme ça entre nous, j'ai très mal pris cette chose-là, je sais que c'était pas du tout ton intention, j'aurais bien aimé qu'on en parle. Tu crois qu'elle va pas te parler? Oui, mais elle ne dira pas son mauvais sentiment, que c'était Mais par jalousie ou par égoïsme ou par ah, quoi que ouais, ce mais soit. ça, c'est pas ton problème déjà. Ah, c'est ça. Toi, tu lui as dit ton aimé, tu veux pas changer le monde. Mais quand toi, tu lui as dit ton aimé, tu t'es débarrassé du fardeau. Regarde, ça, c'est un problème, d'accord? Je l'ai remis sur Il y a la la personne A qui est accrochée au problème et il y a la personne B qui est accrochée au problème. Tant que moi, je ne lâche pas le problème en mode ouais, c'est elle, ouais, c'est elle. Elle fait pareil, ouais, c'est elle, ouais, c'est elle. On est toutes les deux accrochées au problème. Dès que moi, je prends ma responsabilité, j'ai mal réagi, ça n'a rien à voir avec elle. Elle a dit ce qu'elle a dit. J'aurais pu bien le prendre. Par exemple, une personne qui va m'insulter en espagnol. Je comprends pas l'espagnol. Ça va pas m'exciter. Pourtant, c'est C'est les une insulte alors. bah, tu sens, les insultes, tu le sens. Mais ça, pourquoi ça va pas me percuter? Parce que j'ai pas compris. Donc, c'est la même chose. C'est que si une personne, elle me dit quelque chose, c'est que moi, à l'intérieur de moi, j'ai compris quelque chose. Mais si maintenant, moi, je prends mon problème avec moi, je règle mes problèmes avec moi, je m'accroche plus au problème. Donc, le problème, il est que chez elle. Et elle va me dire, ouais, mais toi, tu as réagi comme ça. Ouais, Nahon, j'ai réagi comme ça. Comment est-ce que ça peut aller plus mal? Ça peut pas. Elle va me dire, oui, mais tu t'es énervé. Ouais, c'est vrai, je me suis énervée. Tu trouves pas que c'était exagéré? Je pense, la vérité, c'était un peu exagéré comme j'ai énervé. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Bah si, c'est plus... quand il y a quelqu'un qui veut pas... je sais pas comment expliquer. Qui veut pas Euh, reconnaître? Non, quelqu'un qui veut pas entendre. Genre, toi, tu dis, genre, le fait que ça sorte du cœur, Ouais. l'autre personne, elle va être... Elle est trop énervée ça pour va lui t'entendre? rentrer dans son cœur aussi, donc du coup, ça va pas monter de tension ou quoi, genre. Oui. Mais non, en Pourquoi? général, parce que si tu viens reparler du sujet, Alors, ça regarde. risque En fait, c'est une question. 99% de, Alors, regarde, de c'est une relever. question d'étage. Ok? Quand on s'énerve, on est à l'étage numéro 10. Pourquoi on te dit quand t'es vénère, on te dit vas-y, redescends d'un étage? Ça veut dire quoi? C'est pas accessible. L'étage numéro 10, c'est l'étage de la folie. Si toi, t'arrives, d'accord, elle est à l'étage numéro 10, tu t'es énervé avec elle, t'es à l'étage numéro 10, tu redescends de 5 étages. Quand tu lui parles, t'es déjà là. Pas parce que t'es plus basse, ou t'es moins bien, ou t'es Oui, mais elle aussi, elle est humiliée. là. Non, donc elle va Mais dès que tu vas lui parler du sujet, ça va faire... redescendre. Alors, si elle est ici, justement, reste ici. Elle est perchée dans son problème, elle est perchée dans son problème. Toi, t'es pas là pour corriger le monde. Akadash Baruch Hu, il te dit, ma fille, t'es allée vers elle, t'as ouvert ton cœur, t'as dit ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Elle ne veut pas écouter. C'est son problème. Ne prends pas le problème des autres, mais au moins, t'as essayé de faire les choses. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, elle était énervée, j'ai pas pu lui parler. T'as essayé? Non, parce que je sais que quand elle est énervée. Et si tu passes ta vie à savoir ce que tout le monde est et ce que tout le monde fait, personne n'essaye de rien. Mais si toi, tu redescends d'un étage et que tu es vraiment sincère, je te garantis, et moi, je l'ai testé plusieurs fois, elle redescend d'un étage. Et si tu redescends encore une fois, et si elle ne le fait pas, parce qu'il y a quand même des gens qui ne le font pas, tu n'as plus de problème, c'est plus ton problème. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas prête à t'écouter. Combien tu vas t'investir dans une personne qui n'est pas prête à t'écouter? Combien tu vas être mis à quéchette que toi, elle est là, toi, tu es redescendu à l'étage numéro 2, elle ne veut pas descendre. Combien tu vas essayer de t'investir dans une personne qui ne veut pas t'écouter? Fais-toi du bien, arrête. Non, c'est vrai. La personne, elle veut Non, pas t'écouter, elle veut pas te la comprendre. question, Bah, tant c'est pis. une fois que vous êtes redescendus les deux, mais tu as le truc qui m'a tissé quand bifnim. La question, c'est est-ce que tu vas en parler en sachant que ça va remonter ou vaut mieux écraser la chose intérieure? Ça dépend comment tu écrases. Si tu écrases parce que t'as pas pu en parler, elle est à l'intérieur de toi, elle va rebondir Non, une parce que autre tu sais fois. que ça va remonter, attention. Non, et ben ça sert à rien. Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle est à l'intérieur de toi. Tu es censé extérioriser tes sentiments, pas les garder à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu expliques à la personne, écoute, regarde, pour l'instant, moi, je suis pas calme, ça m'a pas calmé. J'ai pas envie qu'on se fâche. Donc, dès que tu es prête à m'écouter et que moi, je suis prête à parler, on se rencontre. Et ça prend le temps qu'il faut. C'est pour ça que dans la vie, c'est les hâtes, les hâtes. Nous, dès qu'on découvre un truc, on a Ça peut envie de prendre faire une tout de semaine, suite. c'est pas grave. Au moins, on aura Mais du ça peut recul sur prendre le beaucoup sujet. plus qu'une semaine. Comme on a dit, l'histoire même de l'Aïd et doutes, ça peut prendre des mois, des fois. Il y a des gens qui restent fâchés des mois parce que des fois, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur des gens, combien d'enfer ça leur fait sortir. Peut-être que toi, tu as eu une histoire et bon, tu es passé outre. Et là, la personne, elle est restée coincée dedans pendant 6 mois. Tu peux pas savoir combien les gens, ils ont mal à l'intérieur d'eux. Mais Etzemze, que tu ne peux pas t'occuper de tout le monde, occupe-toi de toi. Yakadash Baruch Hu, il fait le reste. Déjà, même nous, quand on essaye de convaincre toute la terre qu'on a souffert, que Akadosh Baruch Hu, il est là. Combien tu vas mettre Dieu dehors?
Et c'est ce que Dieu il te dit quand tu vas parler à Kadash Baruch Hu avec un problème à toi. Déjà, avant de régler n'importe quelle histoire avec n'importe qui, tu vas parler à Dieu. Nous, on a besoin de la copine pour parler. Inématov, tant mieux, tu as trouvé ta copine très bien. Il va d'abord parler à Dieu. C'est lui qui va t'ouvrir les portes, c'est personne d'autre. C'est pour ça que toi, dans la vie, tu ne peux rien faire s'il n'y a pas Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez Dieu et tu lui dis, regarde, Kadash Baruch Hu, j'ai un problème. J'ai vraiment besoin d'en parler. Déjà, il y a un problème de la shonara. Donc, tu dis, écoute, je vais essayer de faire le moins de la shonara possible, mais Hachem, comprends-moi, j'ai vraiment besoin d'en parler. Je vais essayer de pas donner de nom, T'essayes. Mais Dieu, il est là, c'est ton papa, il te comprend. Et après, quand tu vas parler à ta copine, tu imagines, avec Dieu, tu es déjà redescendu de 5 étages. Avec ta copine, tu redescends de 4 étages. Bon, ça va, il te reste un étage, tu es capable de le faire toute seule, tu comprends? Et c'est ça le précède. Combien tu es prête à te travailler dessus? Et le plus grand précède qu'on peut faire au monde, on a dit Bishvili Nivra Olam, le plus grand précède que tu peux faire au monde, c'est de t'occuper de toi. Se sauver soi-même. Exactement. Alors aujourd'hui, le monde, quand il te dit. Se sauver soi-même. Aujourd'hui, on a ce truc de faut que je m'occupe de moi-même et je vais prendre du temps et je vais aller en vacances et je vais me faire des massages. Ok, c'est bien, tu as besoin de ça, il n'y a pas de problème. Mais combien de temps? Ah, il faut que je m'occupe de moi. Être égoïste? Non. Justement, alors les gens ils vont te dire c'est quoi s'occuper de soi? Est-ce que c'est être égoïste? C'est faire attention qu'à mes besoins? On ne parle pas de tes besoins, on parle de ton nefesh, ta neshama. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'occuper que du monde entier. On doit s'occuper de notre neshama. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous réveiller. On voit que ce qui se passe, c'est pas normal. La vie, elle n'est pas normale. Là. Entre les otages de ce qui se passe, les 7 octobre, ce qui s'est passé, si on voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a bien un moment donné, il faut se réveiller. On ne peut plus rester inactif dans ce monde et juste avoir de la peine et juste pleurer quand il y a des otages qui sortent. On a quelque chose à faire. Maintenant, je ne peux pas aller, moi, aider les otages à Gaza. Par contre, quand moi, je m'occupe de moi, je fais bouger un maillon de la chaîne. Et comme on avait expliqué le mécanisme d'une montre, c'est que quand moi, je bouge d'un sens, d'accord, le mécanisme d'une montre, il est inversé. Ça marche comme ça. Quand moi, je vais commencer à faire bouger les choses, comme je vais donner de la place à l'autre, je vais lui donner la place à l'autre de se réparer. Elle va se dire, tu sais, c'est marrant, je lui ai hyper mal parlé et elle m'en veut pas. Je lui ai donné une libération à l'intérieur d'elle, que elle, en fait, elle va trouver quelqu'un qui va l'embêter et elle va dire, mais je vais lui donner le même recette qu'on m'a fait. On m'a laissé me tromper, je vais laisser l'autre se tromper. Et si chacun il commence à rajouter sa pierre à l'édifice, comme on parle du Beth Amikdash, les choses, elles vont s'arranger. Maintenant, dans le recette aussi, c'est de ne pas faire du recette sur le dos des autres. Ça veut dire que tu as envie d'aider, mais réfléchis quand tu vas aider, de faire du reset sur le dos des autres. Parce que des fois, je lui dis, Stan, on me demande un truc et tout. Je sais pas ça. Moi, je m'entends, il est gentil, il va le faire. Je me dis, en fait, tu fais du reset sur mon dos avant. Ah, c'est Moi, interdit. je vais pas dire non parce que t'es ma femme, je te refuserai jamais rien. Mais tu comprends que c'est que tu me demandes à moi en fait de faire quelque chose. Alors d'abord, le mari et la femme, c'est un cas qui est très différent. D'ailleurs, Abraham et Sarah, ils faisaient tout ensemble. Et que en fait, quand Abraham Avinu, il a reçu les malachim et il leur a servi de l'eau, il a dit amène un peu d'eau. Pourquoi il a dit un peu d'eau? Parce que c'est Eliezer qui allait chercher l'eau et donc il ne voulait pas faire du recède sur le dos d'Eliezer. Maintenant, Eliezer, c'est ton serviteur. Donc tu aurais très bien pu lui demander. Il a dit non, c'est mon serviteur. Il doit me servir, mais pas plus que ça. La chorma d'Abraham Avinu. Il lui a dit un peu d'eau. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, un peu d'eau. Et par contre, quand il a fait à manger, c'était Sarah, sa femme, qui faisait à manger. Là, il a sorti les gros plats et les gros trucs. Mais alors, quoi, tu fais du recède sur Sarah? Non, Abraham et Sarah, ils étaient tellement un ensemble que ce que elle faisait, c'était ce que lui faisait. Donc, quand on dit de ne pas faire du recette sur le dos des autres, évidemment, il faut demander la permission à ton mari avant d'être comme Abraham et Sarah. Maintenant, tu peux y arriver, mais ne fais jamais du recette sur le dos des autres. Déjà, bon, ça, on a compris sur notre dos à nous. Non, ne va pas aider une personne quand tu n'as pas les nerfs après de t'occuper de tes gosses à la maison ou t'occuper de toi à la maison. Mais combien de fois, des fois, on voit une personne, elle est vraiment. Elle s'en sort pas dans sa vie et j'ai de la peine, j'ai envie de l'aider, mais en fait, réfléchis. Quand on parle du manque, je vois une personne dans sa vie qui ne s'en sort pas. Moi aussi, je m'en sors pas. Et je vais l'aider. En fait, la réalité, elle me dit quoi? Tu es une personne qui s'en sort pas, qui a besoin d'aide. Moi, j'ai pas compris. Je vais voir mon cas dans une autre personne qui a besoin d'aide. Mais la réalité, tu la tournes. Hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Commence par toi, Kadesh Baruch Hu, il va te juger à toi. On va arriver après 120 ans, même si moi je suis la meuf la plus populaire du monde, j'arrive à 120 ans, je vais leur dire, vous êtes où? Franchement, elle va laisser toute seule. La chaîne, il va dire, vous dehors, je m'occupe de toi. Ouais, mais elle m'a fait, elle est là. Elle aussi, elle va être jugée. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, toi? Il faut faire très attention. On n'aime pas se rappeler du jour de la mort ou du jour de nos introspections, ce que tu veux, mais il y a un moment donné, il faut savoir pourquoi je suis venue dans ce monde. Si c'est juste pour faire des belles vidéos et montrer que je suis parfaite à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur ça va pas du tout et que je suis triste et que je pleure, j'ai rien gagné. Donc ne jamais faire du chesed sur le dos des autres. Et maintenant, en fait, dans la vie, il y a un principe qui marche. Tesader et tatzmecha, c'est-à-dire que toi, tu t'arranges à toi. Ve'advarim istadrou levad. Kadash Baruch Hu, ça c'est une promesse qui te fait. Nous, on est dans nos barrières, on pense que c'est impossible d'être au paradis et qu'on va jamais y arriver et que ce monde, il est que de la souffrance. C'est pas vrai. Kadash Baruch Hu, il n'a pas créé un monde aussi grand,
autant de pays, autant d'arbres différents, autant de fleurs différentes, autant d'odeurs différentes, autant de choses pour qu'on souffre. Et il a que ça à faire à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si moi je vais mettre voilà, une personne dans une pièce où il y a tout ce qu'elle veut et je l'enchaîne. Ça s'appelle du chesed, ça. Hachem, il fait ça avec nous. À Kadosh Baruch Hu, il m'a mis un monde à disposition, mais je ne suis pas capable de l'apprécier parce qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas assez bien. Donc Dieu, il te dit, ma fille, tu as tout à disposition. Comme dans le Gan Eden. Il y a des choses que tu n'as pas le droit. Tu as décidé de comment on dit focus, de te concentrer sur cette chose-là. C'est ton problème. Tu as décidé de voir que tes manques. C'est ton problème à toi. Mais tu as la possibilité de vivre au paradis ici. C'est pour ça qu'on est sorti du Gan Eden. Pourquoi? Parce Mais qu'en c'est fait, moutard. de quoi? De profiter de la vie? Ouais. C'est une obligation. Bah, bien T'es sûr, c'est obligé. moutard, le job. D'aller visiter les Bah, pays, Ah, d'aller mais tu profiter. profites à Bah, ta c'est façon, possible. chacun il profite à sa façon. Ouais, mais Nahon, que c'est permis, genre, d'aller visiter les pays et tout. Bien sûr, pourquoi pas. Non, parce qu'on parle, on dit qu'en Israël, on n'a pas le droit de quitter Israël. Ceux qui T'as sont pas là. le droit de quitter Israël. Il y a 3 raisons. Je crois que c'est pour la Parnassa, pour un Chidour. Et je ne me rappelle plus de la 3e raison. Faire un show, t'as pas le droit de quitter Israël. Mais t'as le droit Non, de si quitter quand tu tu as reviens. besoin de rencontrer une fille en France ou un garçon en France, tu as le droit de partir en Mais Stam Israël. et Taïel Baolam. Mais pourquoi pas? Hachem, il a créé le monde. Bah, t'as T'as dit le qu'on avait pas droit. le droit de quitter Israël. Hein. Il y a 3 raisons. Mais ça, c'est 3 Si raisons tu reviens essentielles. pas, t'as pas le droit de quitter Israël si tu reviens pas, mais celui qui revient, il a le droit. Oui, Non, d'abord il y a non. d'abord il y a Mais ça. si, Je ça a connais été pas toujours exactement, mais conditionné. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde pour que tu en profites. Mais non, comme elle dit, il y a quitté Israël et il y a quitté Israël. Si tu le quittes, parce que oui, Nahon, c'est ce qu'elle dit exactement. Mais Si tu vas c'est le habiter rabbi qui dit là-bas, ça. c'est que pour la parnassa. Si tu vas te marier, c'est que pour le mariage. Mais tu as le droit de voyager dans le Le monde. rabbi dit Maintenant, il y a des gens qui se sont très attachés à la terre d'Israël, c'est leur problème à eux, mais toi, tu n'es pas interdit de voyager dans le monde. D'ailleurs, on te dit que dans plusieurs endroits que tu vas dans le monde, tu récupères des nitzotzot. Il y a des gens qui font ça exprès. Ils vont dans des endroits genre perchés où il n'y a jamais personne et ils récupèrent Il y les a des nitzotzot. Chabad quand même. Hein? Il y a des Chabad quand même là-bas. Ouais, je sais pas s'il y a un endroit où il n'y a pas de Chabad. Mais C'est bon, magnifique. tu as le droit de profiter du monde. À Kadesh Baruch Hu, c'est comme si moi, maintenant, voilà, tu as vu la table que tu nous as fait? Tu as envie qu'on en profite. Alors quoi? Hachem, il t'a mis un monde entier à disposition? Non, moi, je fais rien. Dieu, il veut que tu kiffes ta vie, il veut que tu profites. On dit que la prophétie, elle venait quand tu étais Bessimcha. Tout tourne autour de la joie. Mais avant d'obtenir la joie, il faut que tu saches comment arriver à la joie. C'est la joie intérieure. C'est le chesed intérieur. Quand toi, tu es pleine à l'intérieur, après, tu peux être pleine de joie. Et en plus, là, on arrive au mois de Hadar. C'est le moment de commencer à faire du chesed avec eux. Mishinirnas Hadar, Marbin Bessimcha. Comment tu multiplies la joie? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? À l'intérieur de toi. Tu commences à te remplir à l'intérieur de toi et automatiquement la joie vient. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut. Il t'a mis un monde à disposition pour que tu le serves dans la joie. Donc, si tu es triste, tu vas jamais y arriver. Donc, quand tu t'arranges à toi-même, Dieu te fait une promesse. Ma fille, toi, tu t'occupes de toi et moi, autour de moi, je te ferai le paradis. C'est comme ça qu'on est sorti du Gan Eden. C'est que nous, au Gan Eden, pourquoi on est sorti? Parce qu'on s'est concentré sur ce qu'on n'avait pas. Dieu t'a dit, regarde, si tu es concentré sur ce que tu n'as pas, bah, c'est pas la peine d'être au paradis. Mais le paradis, il est là. La preuve, c'est que dans ce monde, il y a des endroits où on est au paradis. Et il y a des moments où on est en enfer. Maintenant, Adam et Chava, ils ont fauté dans un monde. Ils étaient dans le Gan Eden et ils ont fauté. Ça veut dire que la faute, elle existe au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il y a un Gan Eden Elion. Quand tu meurs et que tu n'as fait que des bonnes choses, tu vas au Gan Eden Elion, mais il y a un Gan Eden Tarton. Tu peux profiter ici. C'est un kiff de manger, c'est un kiff de sortir, c'est un kiff les fringues, c'est un kiff d'avoir des amis, c'est un kiff de se maquiller. On parle sans arrêt des Imaot, qu'elles étaient magnifiques. Alors quoi, on n'a pas le droit de se rendre magnifique? C'est un kiff d'avoir des habits. On te dit dans la Torah, il y a une mitzvah que l'homme, il achète à sa femme des habits. Donc c'est un kiff, les habits. Comprends les messages de la Torah. La Torah, elle veut que tu sois heureuse. Maintenant, pour que tu sois heureuse, il y a un travail à faire. Et le premier travail, il commence par toi. Voilà, nous avons fait. Donc Abraham, c'est ce qu'il faisait. Abraham, il a eu ses épreuves, il a sacrifié son fils, il a fait la circoncision. Celles qui sont dans le groupe, elles suivent les épreuves maintenant. Abraham Avinu, il a fait tout ça après une fois que tu t'es rempli l'intérieur, tu peux kiffer. Le groupe, ouais. Hein? Le groupe, depuis Perkava, tu fais ça tous les jours. Ouais, en ce moment, on est dans les épreuves d'Abraham Avinu. C'est marrant, à chaque fois, ça correspond en plus. Ouais. Mais Abraham Avinu, il s'est tellement rempli de l'intérieur que plus. Et en fait, t'es plus la victime de rien. Une personne, elle te parle mal, tu vas réussir à aller la voir et lui dire, mais pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus de problème, en fait. C'est le paradis sur terre. Et pareil, ton enfant, il va commencer à crier, à hurler. Alors, c'est pas forcément que tu vas réussir dans une discussion avec ton enfant, mais à l'intérieur de toi, tu vas dire, écoute, je sais qu'il n'est pas fâché contre moi. Je sais qu'en ce moment, il passe un truc difficile. Je vais lui donner le temps de comprendre. Je vais lui donner le chesed de parler avec lui. Et quand je réagis comme ça, tout change dans ma vie. Je suis plus une victime, je suis une actrice et je peux kiffer ma vie. On prend de la Bekalout. Oui, mais c'est quoi Bekalout? C'est pas avec légèreté de je m'en fous de tout le monde. Non, à Kol Sababa. Nafran, à Kol Sababa, Aval, Imakadosh Baruchou. T'es obligé sans arrêt dès qu'il t'arrive un truc de le voir avec Akadosh Baruchou et de comprendre que Dieu, il veut que tu kiffes dans ce monde. C'est qui avait fait un cours, tout le cours c'était à Kol Sababa, Aval,
Non, Akol non. Sababa, Aval. C'était pas un cours, chérie. Si, Non. C'était quoi? c'était quoi? C'était quoi? C'était le chidour que j'avais fait. Comme ça va. Elle a pris ça pour un cours. Elle a fait un chidour avec elle. Mais oui, parce que moi, je voyais le voir, je dis, regarde, tu vois, il voit tout pour le bien. Tout, il te dit, ça va pas, tout est pour le bien, il est pas mal. Alors, J'avais c'est bien, raconté que c'est j'avais la- fait un chidour là, il y a pas longtemps avec un mec et il disait viens, on fait un jeu, Akol Sababa aval. Alors je dis Akol Sababa aval. Alors il trouvait des trucs, mais il a un grand nez. J'ai dit bon bah ok, il a un grand nez. Et puis c'était son jeu. Et Mais alors, j'arrive devant lui en chidour, le mec le pauvre il est handicapé. Ah ouais, Akol le Sababa. pauvre. Akol Sababa Aval. Sans ça, t'imagines, il est handicapé, il prend toute la vie comme tout Mais va parce bien. que tu comprends, Akol ces Sababa. gens-là, ils voient la vraie réalité de la Mais vie. moi, rien que de parler, je lui disais, mais t'as vu comment il voit tout positif toi même diamant, tu trouves? Je me regarde, tout ce que tu lui dis, genre Mais tu positif. comprends pourquoi est-ce que Kadesh Baruch Hu, il nous fait passer par des épreuves et c'est là que ça devient triste, c'est qu'on est obligé d'être face au mur pour comprendre les choses. Tant qu'on n'est pas face au mur et au désespoir, eh ben on bouge pas. Ah, Donc Akadosh Baruch Hu, il nous Non, parle. mais il avait des toutes petites jambes très fines comme ça, il marchait. T'entends avec- Shirley, Akadosh Baruch Hu, il nous parle le langage qu'on comprend. Si tu comprends que l'urgence, je t'envoie l'urgence. Si tu pries que quand pendant il y a une azaka, je t'envoie une azaka. Si tu comprends que quand il y a la guerre, je t'envoie la guerre. Change. Exactement. Non, Hachem, je veux te comprendre dans la joie. Je t'envoie de la joie, ma fille. Tu comprends? Hachem, il te parle tous les jours comment toi, tu as envie qu'il te parle. ah ouais. Donc même les Nachman, donc pour revenir à ce Nachman, Meuman, ils dansent, ils chantent toute la journée, c'est très bien, c'est la clé de la Géoula, il faut être joyeux, mais maintenant va chercher la vraie joie. T'as compris qu'il faut être joyeux? Va chercher la vraie joie. La vraie joie, c'est ce qui Ouais, va faire dans la vie. la vérité, ils sont enlèvent leur genre dans la journée même comme ça normal, s'ils boivent pas, s'ils fument pas ou s'ils viennent pas d'une fête, un Breslev, genre il est éteint. Il est sa mère quand où il y a de l'alcool, où il y a Oui, mais tu te rends ni sa mère avec l'alcool, sauf c'est à pas du courir. vrai, c'est sa mère. C'est ce que je te dis, mais ça C'est pas du n'existe vrai pas. sa mère. Pourquoi les gens ils fument? Pourquoi les gens ils se droguent? Mais Pourquoi c'est pour les ça gens... qu'ils deviennent fous les Pour Breslev. justement. De plus en plus, je suis en train de voir que la plupart des Breslev qui deviennent français qui rentrent dans le truc mouvement Breslev, dans une communauté Breslev, ils deviennent fous les mecs. Parce qu'ils sont en train de leur dire que, Ah, je crois pas. tu sais, il leur dit genre, Oui, la le joie, Rabbi la joie. Nachman, il faut rester en genre. Moi, Et genre, le mec, j'étudie il est Rabbi là, Nachman. tu parles, il te dit Hachem, ils sont tous comme ça. Et toute une keïla énorme qui vient d'un très grand rave en Israël. Bah Ils oui. sont devenus toute une keïla Alors, énorme. moi, j'étudie Rabbi Ils te parlent, Nachman. Hachem, mais t'es où? Ça va, t'es là? Ouais, Hachem, merci, merci. On dirait qu'ils sont plus là, les gens. C'est Ils très sont bien, plus là, c'est de mais, la folie. mais il faut être terre à terre. Tu peux pas, par exemple, quelqu'un il va te raconter une grande sortir de terre. souffrance et lui dire Il faut Hachem, sortir de Hachem. terre. Tu comprends? Ça te parle pas. Si une personne, Leicester, elle vient te raconter un truc terrible et toi tu lui fais mais Hachem, on s'en fout là. Exactement. Bah, c'est ce style-là. Toute la Bon, Keïla est écoute, devenue comme ça. Comme On je dirait te qu'ils sont dis. devenus malades. Maintenant, ils fument pas, ils boivent rien. Mais ils les ont tellement rentrés dans la tête, Hachem, Hachem. Et c'est devenu une Ouais, secte. c'est devenu une Exactement. Mais c'est quand on était devenus folles. Je suis partie voir les rêves. Je dis, bah non, ils sont en train de devenir malades. Et genre, une copine à moi, elle dit, putain, mon mari aussi, il fréquente là-bas. Mais il fait pareil, il me dit Hachem, Hachem. Et une autre, elle me dit, moi aussi, mon mari, il dit pareil, Hachem. Ils sont en train de les rendre tous comme une secte. Mais va leur dire, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que fait ça? Ils sont Écoute, à l'ouest. À Écoute, l'ouest écoute, complètement. Akadosh Baruch Hu, C'est à devenir fou, moi ça me déchire le cœur de voir ça. écoute-moi, De voir de la Torah, de la une rendre seconde, une secte écoute-moi, comme ça. dans une seconde, il y a 1080 moments. Dans une seconde, il y a 1080 moments. Le monde, il se renouvelle tous les 1080 moments. Et Kadosh Baruch Hu te donne l'opportunité de te renouveler toutes les... pour pas rentrer dans les calculs, il te donne l'opportunité de te renouveler toutes les secondes. Donc, ces gens-là, on va pas aller les réveiller. Ils font leur vie. T'occupes pas des autres. Nous, on est en train de Mais ça découvrir détruit, ça Emet. détruit les autres. Kadosh Baruch Hu, il a son plan pour tout le monde. Tu comprends? Ça, Akol Sababa, c'est leur chemin. Akol Sababa, c'est leur chemin, eux. Tu peux pas aller changer le monde. Tu peux parler comme nous on fait entre nous, commencer à dire la vérité. Au début, les gens ils comprennent pas. Au début, ils te disent mais t'es complètement perché. Au début, ils te disent mais elle est folle celle-là. Et après, doucement, doucement, et ça commence à prendre des proportions, mais des vraies proportions. Et il faut savoir que le Hémet, il s'installe jamais en une seconde. Le Hémet, il a besoin de s'installer quand toi, tu auras épluché, comme on a vu plusieurs fois, les couches qui sont autour de ton cœur. Tu ouvres une douleur, en plus une autre douleur, une autre douleur. Les choses qui se attrapent en une seconde, ça n'existe pas. Ouais. La vie, elle est pas faite comme ça. Donc, les hâtes, mais Dieu, il t'a fait une promesse. Si toi, tu t'occupes de toi, tu te fais ton précède avec toi-même, c'est tout ce que je te demande. Et moi, je te ouvrirai toutes les portes d'Ezrat Hashem du monde entier. Bravo. Et des questions? J'ai Arrêtons ici.